I was busy thinking about boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys. Head is spinning thinking about. Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un make-up et également un look de tenue qui en fait j'en ai eu pour moins de 50 € pour chacune de ces tenues. Donc je voulais vraiment vous faire une vidéo comme ça où je vous donne des idées de tenue pour les fêtes de fin d'année. Pour la tenue et les détails je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo, mais maintenant c'est parti pour le make-up. Et j'ai commencé en mettant mes lentilles de couleur verte comme vous avez pu le voir. Je vous en ai parlé un peu plus dans une de mes dernières vidéos, donc je vous mettrai le lien quelque part, mais j'adore ce concept. C'est un make-up de fête qui sera très bien pour les yeux verts, mais pas seulement bien sûr. Vous avez pu voir que j'ai commencé en exfoliant mes lèvres avec mes produits Elizabeth Arden que j'adore et par faire mes sourcils, donc je vous mets le détail des produits dans la barre d'infos. Et pour le teint, j'ai mis un peu de stick Dermablend parce que j'avais envie de le tester ce jour-là et c'est juste génial. Honnêtement, ce produit est top. Si tous les jours vous souhaitez juste camoufler vos quelques imperfections mais quand même sortir et sans avoir de fond de teint, je trouve que c'est idéal. J'en ai un petit peu mis sur les paupières aussi pour camoufler tous mes petites veines, etc. En fait, ça me sert également de base. Et je vais commencer en appliquant un fard crème sur vraiment toute la totalité de ma paupière. Et je vais ensuite avec un gros pinceau fluffy et le fard Peanut Butter de la palette Too Faced Semi Sweet Chocolate Bear, mais bon, un fard orangé peu importe ou même un bronzer ça fera l'affaire. Je mets ça dans mon creux de paupière en le remontant vraiment pas mal vers l'arcade, ça va vraiment être un make-up plus chargé donc je vais vraiment mettre plus de matière. Ensuite à l'aide d'un pinceau E25 de chez Sigma, donc c'est un pinceau toujours fluffy mais plus précis, je vais prendre le fard Summerium de la palette Sweet Peach, donc c'est tout simplement un orangé marronné plus foncé en fait, vraiment plus foncé, plus intense. Je l'applique également en creux de paupière mais également dans le coin externe de ma paupière. Donc je prends la super palette Rose Golden de Zoeva et je vais venir prendre la couleur Copper et Skin, donc c'est un espèce de bordeaux très irisé, c'est pas un bordeaux foncé mais très joli. Et je l'applique exactement de la même manière en fait que le fard précédent, donc finalement le fard précédent ça m'a servi de base et vu que c'est des couleurs similaires mais là irisées, je vais tout simplement l'appliquer par dessus et je n'hésite surtout pas à réappliquer à chaque fois une deuxième fois mes fards pour avoir encore plus d'intensité. Toujours dans la même palette, je vais venir prendre le fard Wonderful, c'est un marron très foncé avec, c'est légèrement prune donc ça va très bien avec les couleurs que j'ai appliquées. Je vais venir l'appliquer premièrement dans le coin externe de ma paupière en le remontant un peu et ensuite je vais l'appliquer dans le coin interne. Vous voyez, je laisse juste une place au milieu de ma paupière pour après mettre un autre fard. Et donc j'applique ces fards et je n'hésite pas à les frotter tout doucement pour fondre le maquillage, que ce soit plus harmonieux. Et toujours dans cette même palette, je vais appliquer le fard Fall, qui est un magnifique fard. C'est un genre de rose gold en fait, je dirais. Donc j'humidifie mon pinceau avec ma base Barry M que j'adore, je vous en ai parlé plein de fois aussi. Pour redessiner mon creux de paupière, je reprends le fard Wonderful pour en fait relier le coin externe et le coin interne de ma paupière et que ce soit plus joli. Et avant de terminer le make-up, je passe au teint et j'applique le fond de teint Dermablend de Vichy. Vu que j'ai reçu la gamme, je la teste. Je connaissais déjà le fond de teint Dermablend, mais c'est vrai que du coup je le reteste. Ça fait une éternité que je ne l'avais pas utilisé. Les packaging ont changé, donc c'est vraiment du nouveau. Et là, la couleur que j'ai, c'est la numéro 35. Et elle me va complètement, je trouve. Je souhaite que le maquillage soit vraiment assez net et que ça m'étire le regard. Donc vous voyez ce que je fais avec un coton. Je nettoie vraiment le make-up pour que ce soit très précis. Pour l'anti-cerne, j'applique mon NYX HD que j'adore. Tout simplement, que j'adore. C'est dans la teinte 04, c'est la teinte beige quelque chose et c'est vraiment un anti-cerne que j'adore parce qu'il n'est pas trop clair. Il illumine vraiment juste ce qu'il faut et par-dessus avec une poudre NYX toujours dans la teinte banana, je vais poudrer toutes mes zones de lumière. Pour terminer les yeux, je vais prendre le fard orangé du tout début et je vais l'appliquer avec un pinceau précis mais fluffy dans le ras de cils. Et par-dessus, j'applique le fard Wonderful, donc le fard le plus foncé, pour intensifier et dessiner le ras de cils. Un petit coup de mascara, le Better Than Sex The Too Faced, et par-dessus, je vais appliquer des faux cils que j'ai coupés en deux pour avoir un demi-faux cil en fait, c'est comme ça que je fais. Et je remets un petit peu de mascara en ras de cils. Pour l'highlighter, je mets une base d'highlighter, donc ça pourrait suffire, mais vu que je veux un make-up plutôt chargé et assez festif, je vais d'abord mettre une base d'highlighter, donc le Liquid Drop de Barry M que j'adore, et que je peux mettre d'ailleurs tout seul pendant les journées classiques. Je mets ensuite mon bronzer, donc c'est le Beach Bronzer d'Urban Decay. Et par-dessus, du coup, je vais appliquer mon highlighter, donc mon highlighter de chez Smashbox dans la palette que j'adore.
on a presque terminé le teint, donc je mets le blush de gaucher Golden Rose, je vous mets la référence dans la barre d'infos. Je trouve qu'il donne vraiment une très très bonne mine et je l'adore pour ça. Pour les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres, mais je mets vraiment un... En fait, j'en mets vraiment très légèrement, c'est un rouge à lèvres Urban Decay que j'adore pour tous les jours. Là, j'en mets vraiment très légèrement au doigt et je mets par-dessus mon brillant à lèvres. Et pour les cheveux, j'ai tout simplement lissé mes cheveux. Donc vu qu'on me demande assez souvent comment je fais pour les lisser, je vous ai montré tout simplement qu'en fait, je mets le lisseur généralement entre 180 et 210, ça dépend de si mes cheveux ont déjà été lissés ou pas. Donc vu qu'il l'était déjà un peu, là je l'ai mis à 180. Et à l'aide d'une brosse, je lisse mes cheveux. Donc pour la tenue, voilà, j'ai eu 2 idées de tenue. Toutes les tenues viennent du site ASOS, je vous mets ça en barre d'infos, je vous mets les détails. J'ai eu en fait chaque tenue pour moins de 50 €. Pour chacune des 2 tenues, en tout, j'en ai eu pour 90 €. Donc au final, les tenues sont revenues vraiment moins chères. Et j'ai voulu vous donner 2 idées de tenue, donc une un peu plus colorée et une plus sombre si vous voulez vraiment quelque chose qui fasse encore plus occasion, plus soirée. Sachez que je vous ai prévu un deuxième look avec un budget aussi, mais cette fois-ci ce sera avec un pantalon pour que tout le monde puisse être content. Tous les détails de la tenue seront dans la barre d'infos. Je suis très contente de vous avoir réalisé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo.